l'administration centrale et territoriale, mon général, commandant de la brigade nationale des sapeurs-pompiers, général Ndoye, monsieur le général, coordonnateur du SICO et mon cher ancien Tchaka. C'était mon chef de patrouille dans le mouvement SCOUD. Donc, il me faisait chanter. J'espère que je pourrai le faire chanter à mon tour. Vous voyez l'ancien, les voix du Seigneur sont insondables. Le bleu est devenu l'ancien. En tout cas, je suis content de vous retrouver. Ça fait un bon moment que je ne vous avais pas vu. Monsieur le directeur de la protection civile, madame le directeur de l'administration générale et de l'équipement, monsieur le directeur de l'automatisation des fichiers, la DAF, monsieur le directeur de la construction, mesdames, messieurs, les chefs de service. Je voudrais, à l'entame de mon propos, j'ai déjà formulé une prière, mais reformuler une autre en rendant grâce à Dieu qui nous permet de vivre ce moment avec humilité, santé et dans la sérénité absolue. Parce que c'est par la confiance du chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, que j'ai occupé la fonction de directeur de cabinet que je viens de quitter. Et c'est assuré de la même confiance qu'il m'a confié une nouvelle tâche d'une importance cruciale pour notre nation. En tout état de cause, je considère que ma véritable mission, c'est la somme de mes missions au service de l'État du Sénégal. C'est donc avec une très grande marque de confiance pour ma modeste personne ainsi qu'une grande responsabilité sur mes épaules et celle de mes collaborateurs que vous êtes maintenant au sein de ce ministère important et stratégique pour la bonne marche de notre pays. Et j'espère, comme je dis, avec l'aide de Dieu et des collaborateurs que vous êtes au sein de ce ministère, honorer cette confiance. Mais je dois pouvoir compter, je l'espère aussi, sur le peuple sénégalais et les prières de chaque Sénégalais pour réussir cette exaltante mission. Monsieur le Premier ministre, vous remplacez à la tête de ce département est à la fois un honneur et un défi. Un honneur parce que vous êtes un illustre aîné, par l'âge d'abord, même si vous ne les faites pas. Je ne vais pas révéler votre âge, rassurez-vous. Mais les policiers, comme ils savent presque tout, ils savent déjà. Hein? Mais vous êtes également mon illustre aîné dans la profession d'avocat, vous l'avez rappelé tout à l'heure, vous étiez assez lié à mon maître de stage, maître Moustapha Diop, paix à son âme. Mais vous êtes mon aîné par votre antériorité ici à ce poste. Et je sais que je pourrai compter sur votre expérience et sur notre commune loyauté au chef de l'État. Vous remplacer est un défi parce que je vous sais compétent et loyal, et le département qui désormais édifie un autre trait d'union entre nos destins, parce que vous êtes devenu le Premier ministre du gouvernement, exige un niveau élevé de rigueur. Et pour nous, la rigueur signifie tout simplement la loyauté à l'État, précisément à celui qui l'incarne et dont la vie ou la décision agit sur le destin de la nation. Le département que vous quittez pendant que j'y arrive est le cœur même de la nation, vous l'avez rappelé. Il est un garant de sa sécurité intérieure, l'agent principal de l'identification de ses enfants, en même temps que le régulateur de sa vie démocratique. Le temps que vous avez passé ici, Monsieur le Premier ministre, a révélé en vous des qualités exceptionnelles, celles dont je viens de faire état et bien d'autres encore, que je me garderai d'énumérer ici. Aussi longtemps que cela remonte dans ma mémoire, je vous ai connu d'une courtoisie exquise, d'une élégance à la fois morale et physique irréprochable. C'est le témoignage que je voudrais faire. Et en ce moment de passage de témoin, ma prière la plus intime est d'être digne de la confiance que le chef de l'État a placée en vous et en moi. Je prie le Tout-Puissant de me hisser à la hauteur des enjeux pour offrir à notre peuple le meilleur de ma volonté et de ma modeste expérience dans le service public. Mes chers collaborateurs, le destin nous a réunis pour une mission exaltante, celle qui permet de laisser des traces honorables dans la galerie du service public, c'est-à-dire du service au public.
En traversant tout à l'heure la galerie des portraits, j'ai voulu commencer à compter. J'ai compté 29, je pense. Demain, on va y ajouter son portrait, ça fera 30. Bon, il y a un redoublant parmi eux, que j'en connais. Donc on revient à 29. François, je suis désolé, votre papa a redoublé. Mais c'est un bon redoublement. C'est un redoublement d'excellence. Voilà. Et donc, j'ai tout de suite pensé qu'après, ma photo sera, mon portrait sera accroché. Et donc, je pense au moment de la sortie, de sortir. Quand on entre, il faut toujours penser au moment de la sortie. Ça permet de garder la ligne droite et la tête haute, mais surtout froide, pour ne faire que ce que l'on doit faire. Donc, je suis à l'écoute de tous les collaborateurs qui ont toute mon et vous avez toute mon attention. C'est le premier message que je voudrais laisser. Et vous demander en retour d'être à l'écoute des autres et d'être aussi à leur service dans une posture républicaine irréprochable. Nous sommes tous des hauts fonctionnaires nourris au lait de la République. Et moi, je n'ai appris qu'une seule chose, c'est servir la République. Des douanes, il l'a dit tout à l'heure, à l'inspection générale d'État, en passant par les cabinets ministériels. Je me suis toujours évertué avec l'imperfection qui caractérise toute œuvre humaine à être à la hauteur de la charge confiée pour le bien commun. Il reste évident que le plus important reste le Sénégal. Notre chère terre, car son existence préexiste à la nôtre. Le président de la République a l'habitude de répéter « Nous sommes parce que le Sénégal est ». Je suis un soldat dans l'âme, prêt à servir là où c'est nécessaire, avec toujours le même engagement. Notre cher pays a besoin d'être rassuré. Nos concitoyens veulent continuer de vivre dans la cohésion, monsieur le Premier ministre national, hérité de nos anciens. Et c'est la mission que le chef de l'État nous a assignée. C'est donc avec cet esprit républicain, chevillé dans cette conviction de modestie et d'humilité, que je prends avec vous le flambeau pour relever les immenses défis qui sont devant nous. Et naturellement, je suis assuré de pouvoir compter sur vous dans le même élan républicain pour remplir pleinement la mission qui est la nôtre. Les directions générales ici présentes à l'échelon le plus modeste de la hiérarchie administrative. Chers collaborateurs, nous expérimentons dans le monde, et vous le savez mieux que moi, plusieurs crises, dont la plus importante est sans nul doute celle relative à la sécurité. Sous ces différentes coutures, un peu partout à travers le monde, nous assistons à une montée des périls de toutes sortes, y compris dans les démocraties les plus avancées. Ces périls ont pour nom terrorisme, cybercriminalité, trafic de stupéfiants, porosité des frontières, sophistication de la criminalité, complexification des méthodes des délinquants, montée des extrémismes. Ces nouveaux défis appellent de notre part de nouvelles formes d'adaptation ainsi que de nouveaux outils de lutte pour faire face et protéger ainsi notre société. Je sais que vous le savez mieux que moi, mais le rappel est pédagogique et comme la tâche est immense, je ne cesserai de vous le répéter. Je sais que vous êtes aussi pleinement conscient que nous nous trouvons à une période charnière de la vie politique de notre pays, avec la tenue de l'élection présidentielle prévue le 24 mars prochain. Aussi importante qu'elle soit, c'est juste un moment de notre vie nationale. Le Sénégal ne s'arrêtera pas parce qu'il y a une élection. Il continuera bien après cette élection. La République saura compter, j'en suis sûr, sur le patriotisme, le professionnel, vous l'avez rappelé, et le sens de responsabilité des hommes et femmes qui composent cette administration. La direction générale des élections et la direction de l'automatisation du fichier qui sont peut-être les plus impliqués, l'administration territoriale ici, ainsi que l'ensemble des services concernés sont bien rodés et ce que vous avez rappelé tout à l'heure le démontre. Le matériel est déjà acheminé ou il reste encore quelques détails à régler. Ici et au niveau des bureaux à l'étranger, d'après le rapport que j'ai parcouru. Mais nous n'avons pas d'inquiétude à ce niveau parce que notre pays a une forte tradition d'organisation d'élections et l'administration est assez efficace à ce niveau. Et elle ne ménagera aucun effort pour l'accomplissement de cette grande mission au profit de la démocratie sénégalaise. Je voudrais vous donc demander de garder le cap. Gardons le cap en nous attendant surtout à travailler presque à une perfection de ce vote
de cette élection qui est attendue par tous les Sénégalais dans les conditions prévues par la loi. L'élection doit se dérouler également dans le calme, vous l'avez rappelé, Monsieur le Premier ministre, dans la paix et la sérénité. Et le président de la République a pris une décision que vous venez de rappeler tout à l'heure, au-delà de la sécurité globale que nos forces vont assurer. Vous avez donné instruction de permettre à tous les candidats qui le souhaitent de bénéficier d'une protection rapprochée de cette unité d'élite de la police nationale que est la brigade d'intervention polyvalente, la BIP. Les modalités seront mises en œuvre en rapport avec le cabinet et le directeur général de la police ici présent. Donc nous veillerons en tant que garant de la paix civile et de l'ordre public au strict respect des règles du jeu. Les différents états-majors, c'est un appel que je leur lance politique en compétition, devront s'abstenir de tout acte, propos ou comportement violent en ne s'affrontant que sur le terrain des idées et des programmes qui les soutiennent. La sécurité du pays, des biens et des personnes est un domaine qui nous incombe et nous ne transigerons pas dessus. Nous ne saurions oublier cela. Le Sénégal est au-dessus de tous. Notre seul souci doit être le souci du pays et de ses vaillants habitants. Donc, commis de l'État que nous sommes, avec l'aide de Dieu, nous allons préserver l'exception sénégalaise, l'un des derniers chantiers du président de la République, qu'il vient de nous confier. Le Sénégal est au-dessus de nos égos et de nos intérêts particuliers. C'est pourquoi il nous faut élever le service public, l'intérêt général, la nation, le drapeau vers les cimes de la sacralité républicaine, rétablir la confiance entre tous. C'est une de mes priorités. Cependant, c'est dans l'action maîtrisée sans démagogie de la part des partis et de chaque acteur que nous arriverons à des résultats probants. Je reste ouvert aux collaborations nécessaires dans le respect des valeurs administratives et sociales positives qui transcendent nos égos pour l'intérêt supérieur de la nation. Monsieur le Premier ministre, pour conclure, je voudrais vous souhaiter une excellente trajectoire à la tête du gouvernement de la République du